Voilà, l'enregistrement est lancé. C'est à vous à parler. On vous écoute. Bienvenue. Ok. Donc, nous, c'est un honneur pour nous de participer à cette conférence. Et nous allons, pendant cette conférence, partager les expériences qu'on vit ici à Tren-le-Diapleu, dans le village d'accueil des malades psychiatriques. Mais il faudrait qu'on parle déjà, qu'on présente, on arrive à présenter l'historique de la structure. Le projet a démarré dans les années 80 avec un jumelage ivoiro-français. Bon, il y a un de nos frères qui travaillait dans une clinique de la Bonne. Et c'est une clinique privée, psychiatrique. Il travaillait là-bas. Il est venu avec des amis français. Et l'accueil qui s'est passé au village a frappé ces médecins psychiatres qui sont venus rendre visite au village. Et donc, des années 80, il y a un lien, un jumelage qui s'est tissé, qu'on a appelé ATDL, qui regroupait le village, la population du village, les villageois travaillant en ville, plus la délégation de la BOD, la clinique de la BOD, composée de médecins, de patients et autres. Donc, ils sont arrivés. L'accueil s'est tellement bien passé que et les parents, au village, comme ils se sont rendus compte que ces personnes-là s'occupent des malades mentaux, ils ont commencé à confier certains patients du village à l'équipe. Maintenant, si eux, ils sont partants, après leur séjour, ils s'en vont, qu'est-ce qu'il faut faire pour la continuité du traitement mis en place? Donc, cette équipe a commencé à former des jeunes ressortissants du village dans la prise en charge des malades mentaux, des patients. Mais dans cette formation, il y a eu des groupes de travail, des discussions, il y a eu sensibilisation au niveau du village, il y a eu des groupes de parole autour pour prendre en charge les malades mentaux. Alors, le village s'est dit, mais tiens, pourquoi pas créer une structure d'accueil de ces patients? C'est là, l'idée est bienvenue, ça a été accordé par la population, par les amis de la BOD, de la clinique de la BOD. Et dans les années 92, le projet de construction du logement du centre de santé a commencé. Mais cependant, il y avait des voyages thérapeutiques qui se faisaient entre le village et Tren-le-Diapleu. Il y a des jeunes du village qui partaient en France pour des stages, pour faire des prises en charge. Alors, l'affluence des jeunes, la demande des parents était tellement importante que l'espace d'accueil a commencé à s'ouvrir. Donc, le village a cédé une parcelle de terrain à l'association La Botte du Bois qui a construit des maisons, mais se sont basés sur la structure villageoise de chez nous. C'est-à-dire ne pas faire un bâtiment en bloc. Ils ont fait des maisons distancées pour qu'il y ait la libre circulation des malades, des patients, des accompagnateurs, des soignants, des tout, pour ne pas qu'on se trouve dans un bloc où on essaie de dire tel quartier, c'est le quartier des malades, c'est le quartier des responsables. On a fait tout un tas de mélanges. Maintenant, au village, il y a la liberté de circulation des patients. Ils sont là. Le centre où nous travaillons est situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est dans la région de Mans, dans le Topi. Et nous travaillons 24 heures sur 24, 65 jours sur 65 jours. Il y a des patients venant de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, sans distinction raciale, ni ethnique, ni religieuse, tout ça là. Tout le monde est basé là. Maintenant, la particularité, c'est que les jeunes qui travaillent dans ce centre sont issus du village. Si bien que les malades sont libres de circuler dans le village
tout le monde est représenté, chaque quartier est représenté dans le dispensaire, dans le centre de santé. On a essayé de créer des conditions d'accueil par rapport au village, par rapport aux patients, afin que les parents qui accompagnent les malades soient libres, se sentent libres comme s'ils étaient chez eux dans leur village habituel. Maintenant, bon, il y a la particularité de la prise en charge des malades, des patients. Et ça, je vais donner la parole à mon ami. Nous, on ne dit pas ici les collègues, ceci, cela. Bon, nous sommes des amis, nous sommes des collaborateurs. Il va essayer d'expliquer un peu la particularité de la prise en charge de nos patients. Et puis, pourquoi le village Diapleux est dit village thérapeutique. Voilà. Merci. Bon, la particularité du centre de santé, du centre d'accueil Victor Ouani, c'est que d'abord, non seulement le centre n'est pas clôturé, il n'y a pas de clôture, tout ça pour éviter la marginalisation et la ségrégation des patients. Et là, les patients sont admis au moins avec un ou deux membres de la famille, ce qui ne se fait pas d'ailleurs dans d'autres pays, comme en Europe où les patients sont admis seuls, mais chez nous, les patients sont obligatoirement accompagnés de deux de leurs membres de famille. Et aussi, il y a une liberté de circulation dans du dit village. Voilà. Et on a aussi une responsabilisation concrète des patients et de leur famille dans la vie quotidienne, tant au niveau du centre qu'au niveau du village. Pour cela, nous avons créé, pour faciliter cette particularité, nous avons créé des espaces, des moments où des patients sont libres de s'exprimer, de se prendre en charge et même d'autocritiquer leur mal. Et donc, ces instances que nous avons créées sont le Kwamam, qui veut dire en langue locale, c'est-à-dire en Yakuba, quelles sont les nouvelles. Voilà. Et le Kwamam, c'est une réunion qui se fait de façon quotidienne, au cours de laquelle nous donnons la parole et aux patients et à leurs accompagnateurs pour pouvoir s'exprimer et aussi voir quelle interprétation ils donnent à la maladie. Voilà. Et donc, je peux dire que le Kwamam a une dimension psychothérapeutique. Voilà. Voilà. Le Kwamam a une dimension psychothérapeutique dans la mesure où, d'abord, au cours de cette réunion, nous essayons de comprendre, voilà, le mal de la personne qui est hospitalisée. Au fait, nous sommes toujours dans la quête d'informations, voilà, pour comprendre de quoi souffre la personne et aussi écouter les interprétations, les différentes interprétations que donnent les parents à la maladie. Et après, nous avons le Kolokota qui veut dire en langue locale la main dans la main. Voilà. Qui lui aussi a une dimension psychothérapeutique. En fait, le Kolokota a une dimension thérapeutique dans la mesure où ça représente un peu ce que les gens ils appellent le club. Le club thérapeutique, voilà, en Europe. Ils appellent le club, parce que là, c'est une instance qui regroupe patients, soignants, parents de malades, qui permet d'élaborer certains plans pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir contenir le patient qui est en jeu. Et il y a eu une réunion autour de ça. Il y a eu une réunion qui se tient où le patient il a droit à la parole. Nous, on tient compte de la parole du patient avant soit de s'exécuter, de voir certaines demandes. Donc, le patient est écouté, le patient est pris en compte. Ils sont très, très importants dans la prise en charge. Et ça favorise aussi l'insertion sociale. Parce que comme ils sont accompagnés par un ou deux membres de la famille, ce qui va leur permettre de faire une autre sensibilisation dans le village pendant notre séjour après le Diapleux, voilà comment les gens se sont occupés des choses
ils ont droit à la parole. Il ne faut pas on va les marginaliser. Ils peuvent dire quelque chose au cours d'une réunion familiale. Donc, ça nous permet aussi. L'autre particularité qu'il y a, c'est qu'au niveau du village, on a créé une instance qu'on appelle les Glindamem. Les Glindamem, c'est en langue locale aussi, qui veut dire ceux qui donnent conseil. Voilà, ça c'est un groupe de sages qui est constitué et ce groupe-là fait interface entre le village et le centre de santé. Parce qu'il peut y avoir, comme il y a des préjugés sur la maladie mentale, ceci, cela, mais il peut y avoir des moments où un malade peut avoir des comportements, des choses un peu dures là, et ce groupe-là essaie d'intervenir auprès du village. Mais souvent, c'est rare que cela nous arrive, puisque nous essayons. On voudrait que cette expérience-là, par exemple, soit un peu partagée, reconnue. Il y a certains éléments très, très, très subtils, on peut le dire, qui participent à la guérison ou bien qui participent à la stabilisation d'un patient hospitalisé, d'un patient psychotique. Voilà. Donc, ici, nous, on croise beaucoup il y a des pathologies qu'on croise. Il y a la schizophrénie, la dépression, la dépression mélancolique, tout ça là qu'on croise. Mais quand même, on arrive à trouver une solution. Et on va vous dire, on ne fait pas une auto-appréciation, mais le centre est beaucoup comment on peut dire, on le renommer dans notre aspect. Nous, on est fiers de participer, de travailler dans ce truc-là, dans ce groupe. Voilà. Bon, je ne sais pas si... Merci, c'est vraiment très intéressant. Il vous reste 3 minutes. Alors, si vous pensez peut-être à des défis, des difficultés, des enjeux, des pistes que pour vous, il serait intéressant d'explorer ou des suggestions que vous auriez envie de faire aux participants ou des choses qui pour vous mériteraient d'être questionnées, c'est l'occasion peut-être de formuler des réflexions que vous avez ou des suggestions que vous aimeriez partager avec d'autres. Il y a plusieurs suggestions parce que dans la prise en charge des malades mentaux, il y a toute une gamme de difficultés qu'il y a. Toute une gamme de difficultés. Nous, on se trouve dans une petite structure, un petit village. Maintenant, il faut, par exemple, qu'il y ait des organismes qui puissent venir quand même, parce qu'on a besoin quand même d'un enjeu de mobilité. Voilà. Il y a certains patients qui se trouvent étant psychotiques, mais qui ont des troubles, qui ont des problèmes somatiques. Il faut les évacuer dans un dispensaire ou bien dans un hôpital de la région. Il y a tout ça là qui sont, ça fait partie de nos préoccupations, ça. Maintenant, dans la prise en charge des patients, il n'y a qu'une petite, l'association La Bonne du Bois en France qui arrive à nous ravitailler en médicaments. Donc, nous, on voudrait, par exemple, qu'on ait, puisque le village est vraiment fait prêt pour accueillir les malades, ben, les moyens thérapeutiques dont nous disposons, par exemple, il y a les médicaments, on a des difficultés à trouver, à avoir. Voilà. Donc, voilà un peu quelques doléances. Il peut y avoir tant d'autres comme le temps qui nous est imparti rester. Donc, voilà un peu voilà ce qu'on peut évoquer. Maintenant, on attend s'il y a d'autres questions par rapport à tout ce qu'on a dit. Nous, on est prêts. Bon. Peut-être nous, on vous dira toutes les questions, pour que ce soit bien préparé, par exemple, toutes les questions là que vous envoyez sur le mail de mon collaborateur. Voilà. Et puis là, on se prépare pour trouver, même s'il faut qu'on intervienne aussi, tous ceux qui nous ont formés. Et je l'ai dit d'ailleurs, de passer un grand merci, parce que moi, j'étais
j'avais des préjugés aussi sur la maladie mentale. Hein. Aujourd'hui, je suis tout au cœur de la maladie mentale. Je n'ai plus peur, je suis là. Merci, merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement. En tout cas, merci beaucoup.